Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode des webinaires du rugby amateur. Euh, avec un thème aujourd'hui sur le livret du jeune joueur. Vraiment, l'ambition encore une fois, de ce genre d'initiative, c'est de pouvoir partager en fait des expériences de club pour vraiment mettre en avant bien l'utilisation qu'on peut en faire et l'expérience qui a été construite par des techniciens sur le terrain en contact avec les joueurs, les jeunes joueurs, les éducateurs et donc vraiment partager ce qu'ils ont pu construire et que ça puisse servir en fait à la dynamique de tous nos clubs justement pour viser en fait l'objectif qu'on cherche tous, c'est d'abord c'est fidéliser le licencié, hein, le jeune joueur ou la jeune joueuse qui viennent à l'école de rugby et donc qui doit à un moment donné y retrouver des choses qui vont l'intéresser, qui vont l'impliquer. Donc ce livret a surtout cette vocation-là, c'est de pouvoir à un moment donné valider, valoriser les apprentissages qui ont été faits et accomplis pendant la saison dans le club. Et puis, c'est aussi d'individualiser un petit peu le travail qu'on a dans l'école de rugby et de faire que peut-être qu'un joueur ou une joueuse qui n'est pas le meilleur de l'équipe, mais qui ne marque pas tous les essais qui font gagner l'équipe, à un moment donné, soit lui aussi valorisé parce qu'il a travaillé, parce qu'il a fait des efforts, parce qu'il a progressé. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qui est au cœur de ce projet. Donc, je remercie évidemment tous les participants qui, je pense, vont vraiment donner de la vie en fait, à ce concept hein, qui a surtout vocation à aider en fait, le fonctionnement de nos écoles de rugby et à faire que eh bien, on ait des écoles de rugby qui soient plus attractives, qui soient plus vivantes pour que nos jeunes joueurs et nos jeunes joueuses puissent rester le plus longtemps possible au rugby. Donc voilà, bon séminaire et puis poser toutes les questions, mais je crois on va vous expliquer le fonctionnement des questions et des réponses. Et donc, bien, bon séminaire à tous et bon rugby. Voilà, merci. Bonne soirée. Merci Didier pour cette petite introduction, de t'être rendu disponible pour faire ce petit mot d'accueil. Je prends la suite et je prends la main sur l'animation de ce deuxième webinaire de la Fédération française de rugby. Il y a eu un premier webinaire, comme Didier l'a indiqué, sur le rugby à la maison. Ce deuxième webinaire sur le livret du jeune joueur, qui est un tout nouveau dispositif lancé cette saison et on le verra tout à l'heure par la Fédération française de rugby en collaboration avec Orange. Et puis le troisième webinaire qui aura lieu donc, le 17 mars, on le rappellera aussi en conclusion, autour de la thématique de l'école ovale, hein, du rugby, du développement du rugby à l'école. Ce soir, pour nous accompagner, donc, il y a plusieurs intervenants que je vais présenter. Vous voyez un petit peu le déroulé de ce deuxième webinaire. Je ne me suis pas présenté, je le fais maintenant. Donc, Olivier Lièvremont, je suis directeur technique de Ligue Sud et également de la Ligue Corse. Et pour la direction technique nationale, j'ai la responsabilité des écoles de rugby. L'introduction de Didier est en fait, je vous présente donc les invités. Donc, parmi nous ce soir, nous avons Cécile Riviescio, ou on le prononce, si vous le voulez, à la Corse, Rivieccio, qui sera parmi nous, donc qui est responsable sponsoring Orange France. Nous avons, bonsoir Cécile. Nous avons également présent Guillaume Curie derrière l'écran, donc, qui est conseiller technique de club. Vous le savez, hein, la Fédération française de rugby a mis en place des postes de conseiller technique de club qui managent chacun des bassins. Il se présentera également. Il est parmi nous et il dira d'où il vient sans faute d'orthographe. Et ensuite, nous avons également un responsable d'une école de rugby, l'AS Fontaine, Laurent Lombardi. Bonsoir Laurent. Et enfin, facile à présenter, j'allais dire, manager de la formation du Stade Toulousain qui est parmi nous, Émile Ntamak. Bonsoir Émile. Bonsoir à tous.
Voilà, donc on va tout simplement dérouler différents temps des différents intervenants. On va commencer avec Cécile ce soir. Euh, vous allez voir que on va tous se mettre à jour et je vais expliquer également les différentes règles d'utilisation pour les personnes qui sont en face de leur écran. Donc, de nouveau, bonsoir tout le monde. Alors, vous avez à votre disposition un petit outil pour interagir avec les différents intervenants, poser vos questions. Un petit outil qui s'appelle Q&R. Donc, vous pouvez cliquer sur ce petit outil Q&R pour poser vos questions. Il y a une administration, si je puis dire comme ça, en back-office qui nous permettra à nous de répondre aux différentes questions qui seront posées en direct aux différents intervenants. Évidemment, vous êtes beaucoup ce soir de personnes présentes. On a eu plus de 300 inscriptions sur ce webinaire. Et donc, évidemment, on ne répondra pas aux 300 questions s'il y en a 300 dans la soirée. Par contre, on va autant que faire se peut de regrouper les questions et de répondre de manière globale et du mieux possible. Donc, il y aura peut-être des frustrations, on s'en excuse, bien entendu. L'ouverture de Didier est en fait. Sur les règles du jeu, il y a bien sûr la bienveillance. On demandera à tout le monde d'être bienveillant vis-à-vis des intervenants et également concernant le contenu des questions. Voilà, mais bien sûr, pour tous les panélistes, tous les participants, les intervenants, surtout baser notre échange sur le plaisir. La durée, donc ce soir, on est réunis pour environ 1 heure de webinaire. Voilà, donc on va démarrer tout de suite après ça. Donc je vous le disais, pour que tout le monde se mette à jour sur ce livret du jeune joueur, pour ceux qui ne connaissent pas le dispositif, eh bien, je vous propose en introduction de regarder cette petite vidéo. On n'a pas le son. Vous avez vu qu'il n'y avait pas le son, mais ce n'est pas grave. Alors, petit souci de son apparemment. Ouais. Est-ce que c'est mieux? Toujours pas de son. Non, on n'a pas de son. Bon. Tu l'as, toi, Olivier, le son? Nous, on n'entend pas. On ne l'a pas. Alors, désolé parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des petits problèmes de son.
J'espère que vous avez pu déjà prendre par l'image quelques informations, hein. Vous avez eu la présentation donc, du dispositif, hein, du petit livret qui va être distribué à l'ensemble des enfants avec cette fameuse remise des récompenses à la fin de la saison pour valider les progrès de l'enfant année d'âge par année d'âge avec évidemment des compétences à valider. Alors, on va du coup lancer les débats et les échanges avec toi, Cécile, Oui. donc responsable sponsoring Orange. Bonsoir, Cécile. Bonsoir à tous. Du coup, première question assez large. Est-ce que tu peux donc te présenter et nous expliquer un petit peu le lien qui existe, hein, entre Orange et ce livret du jeune joueur? Donc moi, je m'occupe du sponsoring sportif chez Orange depuis 25 ans à peu près. J'ai en charge en fait le rugby et les grands événements, dont la Coupe du Monde de rugby, on vient de signer en décembre, et puis également le Tour de France. Donc voilà. Et en fait, je vais vous raconter un peu la genèse. En fait, on est partenaire quand même de l'Orange Rugby Challenge depuis plus de 20 ans. Et on a été une marque précurseur de sponsoring, hein, puisqu'on a aidé quand même à la formation des jeunes. Et on est vraiment une marque de référence pour aider la formation de ces jeunes de moins de 14, filles et garçons, avec des ateliers techniques et ludiques, hein, toujours dans le collectif. En fait, il y a une autre marque comme ça dans le milieu des marques sponsoring qui a fait la même chose en termes de longévité, hein. C'est la Danone Cup que vous devez connaître puisque Zinedine Zidane est partenaire aussi. Mais c'est vrai que sinon, si on recherche la genèse, il n'y a pas beaucoup de marques qui sont depuis autant de temps et qui aident vraiment les jeunes. Donc, on est à côté des jeunes depuis longtemps, même si on est aussi très partenaire des pros, hein, puisqu'on a été partenaire des clubs, de la Ligue et de la Fédé, bien évidemment. Et on est maintenant au cœur de la formation du jeune joueur et du jeune rugbyman. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'ORC participe à la labellisation et prétend d'ailleurs la labellisation des écoles nationales de rugby. Il faut avoir participé, enfin, faut que l'école de rugby participe à l'ORC pour être labellisée, je veux dire. Et donc, c'est plutôt un peu unique parce que dans le foot, en parallèle, puisque Orange est aussi partenaire du foot, on donne des lots auprès des écoles, mais on ne participe pas aussi activement, je dirais, à la formation des jeunes. Est-ce que, Cécile, tu peux nous expliquer dans ce cadre-là l'objectif lié à l'éducation au numérique? Parce que dans ce livret, il y a une petite partie, hein, sur l'éducation au numérique. Voilà, donc moi, ce que je voulais vous expliquer, c'est donc la formation. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'en tant que partenaire responsable sur le plan acteur de la RSE, si je voulais, la responsabilité sociale d'entreprise, on est arrivé à se poser des questions sur comment mieux améliorer la formation du jeune. Et bien évidemment, notre cœur de métier, c'est la sensibilisation aux usages du numérique. Si on reprend l'ensemble des spécificités du numérique, les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, le temps d'écran, etc. Et on s'est posé la question de comment aider à côté de la formation du jeune rugbyman et participer à cette sensibilisation qui est notre cœur de métier aujourd'hui, enfin notre cœur de réflexion sur la RSE. Et on a décidé depuis 2-3 ans de travailler donc sur cette thématique-là avec la mise en place d'ateliers que l'on va mettre en place donc, sur la partie des moins de 12 ans et des moins de 14 ans. Et dans ce livret, justement, donc pour en terminer, mais ça demande une réflexion un peu plus importante, mais en une démonstration en tout cas, c'est que sur le livret, on a page 16, je crois, j'avais noté, c'est la page 16, on a des jeux, des mots mêlés autour de connais-tu les pièges d'Internet. Tout à fait. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser les jeunes à cette thématique-là. Bien évidemment, les parents, on les prend en charge sur des ateliers également, donc Orange a développé. Et en parallèle de ce livret, on a donc décidé de développer des ateliers auprès des moins de 12. Et avec l'ORC, on va intégrer un atelier
sur les phases départementales autour de la sensibilisation au bon usage d'Internet également. Voilà. Je rebondis sur une chose par rapport à ce que tu viens de dire, Cécile, tu as parlé des parents, c'est-à-dire que ce livret, il est évidemment à destination des enfants, hein, puisqu'il va suivre son cursus tout au long de son école de rugby. Mais il y a un enjeu important, on en parlera par la suite hein, avec les autres intervenants sur la partie rugby, les compétences rugby, l'état d'esprit, etc. Mais cette éducation numérique, tu insistes sur le fait qu'elle se partage aussi avec les parents. Oui. En fait, c'est une double lame. Hein. Il faut donc sensibiliser les enfants qui passent quand même entre les 15-16, ils passent plus de 5 heures aujourd'hui sur leurs écrans. Avec l'effet, évidemment, Covid, ça s'est multiplié. Et donc, il y a une sensibilisation des enfants et des parents. C'est-à-dire qu'en fait, si les enfants ont toujours envie de tricher et qu'ils ne se rendent pas compte que c'est pour leur bien, il y a aussi une prise de conscience qui est importante. Et c'est déjà un peu gagné. Et pourquoi on fait cette démarche-là? Puisqu'elle existe aussi en parallèle sur le foot avec une autre association. Mais ils n'ont pas de livret qui suit les jeunes footballeurs. En que là, donc, la chance qu'on a au rugby, c'est que ce livret reste, à une vraie appropriation de ce livret pour les enfants. Hein. Et l'idée, c'est quand même de leur suivre sur tout leur parcours donc, de jeunes rugbyman. Et bon, je ne suis pas la mieux placée pour parler que le jeune rugbyman, ce n'est pas juste du rugby, c'est aussi une façon d'être, c'est aussi comment on vit sa nutrition, comment on vit à côté avec les autres enfants, comment on vit dans sa famille, etc. Donc, c'est pour ça que plus que jamais, c'était intéressant de globaliser. Et aujourd'hui, on a sensibilisé, je dois dire qu'avec la Fédé, ça a été, au début, ça a été, vous venez nous voir là-dessus, est-ce que c'est bien utile? Et c'est vrai que très vite, vous vous êtes approprié cet axe-là en vous disant, mais c'est une évidence aujourd'hui, ça ne peut plus faire à part et ça n'a pas de sens de le mettre à part de la formation du jeune rugbyman. C'est pour ça qu'on touche les moins de 12 et les moins de 14 avec des ateliers et des mots qui sont totalement spécifiques à leurs deux tranches d'âge, qui sont aussi des âges très différents quand on rentre en sixième ou quand on finit son cursus. C'est pour ça qu'on est en train de travailler sur des ateliers aussi qui vont travailler sur des messages spécifiques à leurs âges. Voilà. Très bien, merci Cécile. J'en profite pour faire un petit aller-retour avec les questions des participants à ce webinaire. On a une première question, évidemment, autour de la crise actuelle et notamment autour de le déroulement ou pas hein, de l'Orange Rugby Challenge pour cette année. Peut-être je te laisse répondre ou je complète, et puis peu importe. Hein, mais on est en cours de réflexion, on est tous tristes évidemment que les choses ne se déroulent pas comme on le souhaiterait. Ça fait déjà pratiquement 1 an, mais on vit tous la même chose. Bon, rien n'est encore officiel, mais je laisserai la Fédé prendre évidemment la décision finale. En tout cas, ce que je souhaite, c'est que ce que l'on investissait sur l'Orange Rugby Challenge, on continue à l'investir d'une autre manière sur cet axe-là. Par exemple, si on ne fait pas la finale, par exemple, de l'ORC, on a prévu de faire une vidéo, et là je vous le dis, voilà, en projet, sur comment rapporter ces mobiles pendant des week-ends sur les écoles de rugby, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de mobiles qui sont dans les stocks. C'est aussi bon pour la planète de les recycler. Donc, on va regarder comment on va travailler toujours dans cette même axe. C'est prendre conscience qu'on est tous en participatif, je dirais, pour le bien-être de tous. Quoi. Donc, en tout cas, bon, sur l'Orange Rugby Challenge, moi, ce n'est pas à moi de… Je ne veux pas m'avancer, mais vous avez compris que c'était mal barré pour la fin de la saison, malheureusement, quoi. Donc, on en est très triste, mais on fait beaucoup de choses aussi avec les jeunes aussi sur les écoles nationales, puisque les Orange Kids qui tiennent les mains des professionnels, je dirais, on l'a fait, vous l'avez dû le voir, pour ceux qui étaient concernés par les écoles de rugby, des matchs qui avaient lieu dans les villes. Bon, en novembre, on va pouvoir le refaire, espérons. Donc, en tout cas, nous, c'est quelque chose sur lequel on est persuadé que les enfants, leur livrer une bonne éducation sur la globalité de ce qu'ils aiment et apprendre aussi dans ce qu'ils aiment de leur faire passer des messages un peu sociétaux,
c'est inévitable. C'est important. Donc, c'est plutôt très important. Et juste pour conclure, aujourd'hui, on a eu une étude d'Avas, je souhaitais quand même vous en faire part, qui est quand même 95% aujourd'hui des Français sont persuadés que les entreprises doivent s'investir sur ces sujets de société. Et aujourd'hui, le cyberharcèlement ou bien les bons usages du numérique, ça en fait partie. Voilà. Donc, on prend nos responsabilités en tant que marque. Voilà. Sujet très important que doit prendre à bras le corps. Tu as raison, tu l'as dit, hein, l'ensemble des éducateurs, hein, si je puis dire comme ça, en tout cas l'ensemble des clubs qui ont vocation évidemment à être éducatifs. Et puis, on est bien tous au courant que c'est une préoccupation des parents aussi vis-à-vis de leurs enfants actuellement. Et donc, il faut tous que l'on se forme aux outils du numérique. Merci Cécile. On te redonnera éventuellement la main tout à l'heure pour différentes questions. On va passer à l'intervenant suivant, Guillaume. Guillaume, tu nous entends, tu es là. Bonsoir Guillaume. Je te laisse te présenter, Guillaume, et puis nous dire un petit peu aussi, toi, comment tu as vécu la mise en place de ce livret du jeune joueur en tant que conseiller technique de club. Voilà, du bassin eurélien, si je me souviens bien, et donc d'Eure-et-Loire, Loire sans E, tu dois bien préciser. Donc, je le dis devant tout le monde, comme ça sera corrigé. Et donc, présente-nous un petit peu comment tu as vécu tout ça, et puis comment tu le mets en place. Bonsoir à tous. Tout d'abord, pour un peu me présenter, j'ai eu un parcours un peu plutôt classique dans le monde du rugby. J'étais salarié de club pendant quelques années. Puis après, je suis passé agent de développement au sein d'un comité départemental. Et puis, j'ai été embauché donc, à la Ligue Centre-Val de Loire au septembre 2019 en tant que conseiller technique de club, de par la réforme au niveau des constructions de bassins. Voilà un peu mon parcours professionnel. Et donc après, effectivement, cette année a été mis en place le livret du jeune joueur. Donc sur mon bassin, il y a plutôt 2 volets, et je pense que dans tous les bassins, c'est pareil. Les premiers destinataires ont été les comités départementaux. D'un point de vue logistique, on a réceptionné donc, les livrets des jeunes joueurs au sein des comités départementaux. Donc la première grosse étape a été donc, de travailler sur donc, la répartition de ces livrets. Et ensuite, cet acheminement dans les clubs. Donc, il y a toute une part de logistique. Ça, c'était la première étape. Et après, la deuxième étape était plutôt d'ordre fonctionnel, où là, il y a différents acteurs qui ont été ciblés au sein des clubs. Donc, les premiers acteurs sont les responsables des écoles de rugby. Donc, généralement, on arrive à réunir assez souvent en équipe technique départementale ou en équipe technique bassin. Et donc, on a pu échanger avec eux sur ce dispositif qui est dans la labellisation. Et donc, aujourd'hui, on a sur mon bassin 5 écoles de rugby labellisées et donc 2 clubs qui restent encore dans une démarche de labellisation. Et donc, ils rentrent dans ce dispositif et ils cèdent de ce livret du jeune joueur pour rentrer dans le dispositif de la labellisation. Donc, c'était une première étape. Et après, la deuxième cible de ce livret était directement les éducateurs. Et donc là, ça s'est fait plus sur le terrain, directement avec eux en termes de suivi, pour les éducateurs qui étaient déjà formés. Donc, en termes de formation continue, on est plus sur une action directement dans le terrain. Et il y a aussi la formation du BF en formation initiale, donc que ce soit pour le baby rugby avec les moins de 6, le découverte d'initiation sur les 8-10 ans ou le développement sur les moins de 12 ans. On se sert aussi de ce livret en formation pour aborder les ressources des joueurs, comment le travailler, les niveaux de jeu, les habilités. Voilà. Donc, c'est un outil assez complet et un outil support, en tout cas, dans la formation de nos éducateurs au quotidien. Voilà. Alors, justement, un peu comment ça a été accueilli? Tu es arrivé avec les livrets dans le club, donc distribution par le comité départemental ou autre au sein du club. Comment ça a été accueilli? Est-ce qu'il y a eu une remise des livrets? Alors, la grosse question que les clubs se sont posées, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces livrets? Ouais. Ou en tout cas, comment on va les donner aux enfants. Et en tout cas, là, on s'est dit, il n'y a pas forcément une manière de créer ce lien. Ça a été un échange envers les clubs. Et alors, donne-nous les bonnes idées. Les bonnes idées, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, les échanges de clubs sont de 2 sortes. Soit on donne directement le livret aux enfants, soit c'est le club qui les stocke. Donc, 2 idées différentes.
Dans le fait de donner le livret directement aux enfants, ça responsabilise les enfants et les parents aussi sur ce livret-là, mais donc la hantise des clubs et la perte du livret, ou en tout cas une détérioration des livrets. D'autres clubs vont fonctionner un peu comme le cahier de correspondance dans les écoles, où ils vont le donner de vacances à vacances. C'est-à-dire que le livret sera stocké au club pendant les périodes d'activité et sera donné systématiquement à l'enfant pendant la période des vacances. Et il sera restocké au club à la fin des vacances. Voilà, c'est 2 pistes d'idées. Encore une fois, il n'y a pas une piste d'idées définie. L'idée, c'était vraiment d'utiliser cet outil comme un échange entre le club et les familles. Et après, effectivement, sur ce livret, il y a surtout 2 outils qui sont intéressants au niveau de la formation et du suivi de formation, qui sont des compléments au plan de formation. C'est la grille d'évaluation des compétences, qui est utilisée par les éducateurs, donc qui est un fichier sous format Excel, où ça permet aussi à nous, éducateurs, d'échanger, et ça a permis aussi cet outil de créer du lien dans les clubs. C'est-à-dire que le responsable de l'école de rugby, aussi avec ses éducateurs, crée du lien sur le fait de remplir cet outil qui est la grille d'évaluation. D'accord, donc permettre de créer du lien à la fois entre les éducateurs au sein du club, si je résume un petit peu, de mettre une ligne directrice avec les enfants sur les différentes étapes à valider au fur et à mesure des années, et puis un lien avec les parents. Il y a dans le livret, je le redis pour ceux qui nous regardent, un petit QR code qu'on peut flasher, à la fois aussi sur le lien au numérique, tout à l'heure Cécile le précisait, où les parents accèdent aussi à du contenu directement depuis ce petit livret, donc du coup une vraie comment dire, transversalité entre les personnes qui vont être autour du livret. On en a Florence, je n'ai pas présenté Florence Achard qui est parmi nous, c'est une grave erreur, et qui est dans l'équipe de l'école de rugby au niveau national, et qui nous présentera aussi tout à l'heure justement les récompenses et puis les petits outils qu'il y a associés à ce livret. Donc voilà, et qui permettra, comme on l'a dit, de faire le lien également avec les parents. Merci Guillaume. Je check un petit peu les différentes questions. J'imagine que là aussi, tout à l'heure, on a fait le lien avec la période, la crise sanitaire, etc. J'imagine que aussi là, il y a des difficultés qui sont rencontrées par les clubs dans la mise en place du dispositif. On va aussi en parler tout à l'heure avec Laurent, qui est parmi nous. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Il y a de l'adaptation possible? Comment on gère ça? Dans les habilités qui sont demandées dans ce livret de jeunes joueurs, aujourd'hui, il y a 6 grandes thématiques. La première est en état d'esprit. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Au contraire, je pense que dans cette période assez compliquée, créer du lien et se rassembler autour du rugby et de son club, et c'est peut-être l'essentiel, je dirais. Ensuite, il y a tout ce qui est la partie habilité main-pied. Aujourd'hui, on se rend bien compte que dans une période où on doit éviter tout ce qui est contact direct entre les personnes, c'est des choses qu'on peut développer et essentiellement se structurer autour de cette pratique-là. Tout ce qui est ensuite autour des règles du jeu, de la connaissance de l'activité, on peut aussi profiter de ces temps où je sais qu'il y a des clubs qui s'organisent pour faire des visioconférences avec les jeunes. On sait que l'entraînement le soir avec cette période de couvre-feu est assez compliqué. Donc, il y a des clubs qui créent des visioconférences par des groupes d'échange autour de la règle du jeu. Voilà, c'est aussi une nouvelle manière d'enseigner la règle. On avait à l'époque le tableau noir dans le vestiaire. Aujourd'hui, on a le outil numérique qui permet aussi de garder ce lien-là. Après, il y a aussi toute cette thématique autour de la lecture du jeu où on peut effectivement, sans opposition, travailler la lecture de jeu. Et la dernière thématique qu'on peut aussi pousser dans cette période de stade 3, c'est tout ce qui est atelier de posture, travail de posture, donc tout au cours du cursus de l'enfant, qui va l'amener jusqu'au moins de 14 ans, où on sait très bien que les U14 doivent valider ce passeport joueur de devant. Et donc, il faut anticiper cet apprentissage-là, sans forcément travailler la posture de pousser, mais on peut vraiment travailler seulement la posture du joueur. Et laisser de côté cette thématique poussée et plaquée sur cette fin de saison. Et je l'espère, cette fin de saison ou rattraper, dans le cas échéant, des autres apprentissages par la suite, puisqu'on aura déjà beaucoup avancé sur ces thématiques-là. Très bien. Donc, du coup, possibilité de le mettre en place cette année, évidemment. Et puis,
bien au contraire, et puis de valider certaines étapes cette année et d'autres la saison prochaine, puisqu'en fait, pour valider son année, il n'y a pas besoin de valider toutes les compétences, évidemment, à un seul coup, puisqu'on a pris en compte le fait que l'enfant pouvait valider certaines compétences à certains moments de son parcours. Et donc, ça se ferait au fur et à mesure. Donc, une adaptation possible. Tu nous as donné des pistes et des idées par rapport à tout ça. Les livrets, ils ont été distribués partout. Alors, dans tous les clubs, peut-être pas, parce que de ce que tu nous as expliqué, c'est que c'était aussi à la charge des ligues, comités départementaux, de réaliser la distribution. Donc, ça s'organise petit à petit. Pas hésiter à dire aux clubs aujourd'hui qui nous regardent de se retourner vers leurs partenaires qui sont autour d'eux, donc à la fois les CTC qui travaillent avec eux, les comités départementaux et les ligues. Je regarde ensuite. Alors, à quand une version dématérialisée sur le livret? Bah, évidemment, je vois Cécile qui rigole parce que forcément, c'est des thématiques qu'on aborde régulièrement. Évidemment, on souhaite, vous avez vu qu'il y a des petits personnages animés, on souhaite dématérialiser le plus vite possible cet outil-là, puisque j'ai bien vu les remarques, on a vu les remarques sur le fait que le livret pourrait être abîmé, qu'il faudrait peut-être le changer un moment, etc. Ben, évidemment, il y a des petits stickers aussi dans le livret, des petits jeux. Tout à l'heure, s'il en a parlé. Donc, oui, on imagine qu'il y aura un réassort dans les clubs. Si jamais il y a un enfant qui perd son livret, ben, on pourra toujours lui en donner un autre. Ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci là-dessus. Et jusqu'à un jour l'imaginer sous la forme peut-être d'une application ou d'un lien directement avec le téléphone. Donc, oui, c'est quelque chose en tout cas sur lequel on travaille. Je relis en même temps les questions, mais je pense que c'est déjà pas mal. On reviendra vers toi. Merci Guillaume Merci à dans la vous. suite des échanges s'il y a des questions. Il n'y a pas de souci. Troisième invité, donc Laurent, je vais te laisser également te présenter. Donc responsable d'une école de rugby, là on est dans on est dans le cœur du réacteur là, avec toi et donc de l'AS Fontaine. Et donc en tant que responsable d'une école de rugby, tout de suite Guillaume vient de dire qu'il travaille avec les responsables d'école de rugby. Bon exemple. Et en plus, ce que je vais dire en introduction, c'est que tu as participé, tu as fait partie des personnes qui ont participé à la phase de test du livret, donc sa création finalement, puisque au départ, il ne ressemblait pas vraiment à ça. Donc peut-être évidemment de présenter, mais surtout tout de suite rentrer dans le vif en nous disant comment, toi, en tant que responsable école de rugby, tu as vécu cette mise en place du livret du jeune joueur dans ton club. Et puis, d'où on est parti, la phase de test, jusqu'à aujourd'hui, un peu comment tu as vu les choses évoluer, pour nous en dire un petit peu plus. Ok, donc je me présente, donc Laurent Lombardi, je suis surtout responsable sportif des écoles de rugby, pas de l'administratif, il y a des dirigeants qui gèrent mieux l'administratif que moi. Donc, comment on a découvert le livret jeune? C'est lors d'une réunion d'avant-saison avec le comité départemental des écoles de rugby, où Ludo Molinier avait présenté et demandé, rechercher des clubs volontaires pour participer à ce livret. Donc, tout de suite, Ludovic Molinier, qui est un conseiller technique de Ligue, c'est ça ? la Ligue Aura, pardon. Et tout de suite, je suis allé tout de suite le voir. On a tout de suite accepté parce que pour nous, petit club, entre guillemets, de la banlieue grenobloise, ça pouvait mettre du sens un petit peu dans notre formation du jeune joueur et mettre aussi, comme le disait plutôt Guillaume, un peu de lien envers tous nos éducateurs sur le suivi du joueur, du jeune joueur, et que nos moins de 12 sachent un petit peu ce qui se fait en moins de 8 ou en moins de 10 pour avoir une vraie politique de formation complète sur tout le club. Donc, la mise en place, elle était facile à mettre en place l'année dernière, tout simplement parce qu'on a eu le temps, avant le mois de mars, de faire toutes les évaluations et de faire travailler tous les sur la phase test, puisque vous avez été oui, la phase test, oui. École de rugby test, c'est ça, pour la mise en place. Tout à fait. Donc, tous les tests avaient été faits par nos jeunes joueurs, à part un où on s'en a aperçu et qu'on va le travailler très fort là, sur le stade 3, c'est qu'on ne mettait pas en avant
les qualités de jeu au pied de nos enfants. Donc, on va en profiter du stade 3 pour le Donc, travailler. ça vous a permis aussi de voir quelles étaient les compétences sur manques. lesquelles il fallait que vous insistiez un petit peu. Oui, tous nos manques, oui. On a un club alpin, on est beaucoup axé sur le combat. Et il nous manquait, on avait quelques manques plus tard, ça nous a fait ouvrir les yeux. Et de discuter après avec notre CTC pour peut-être créer carrément un livret de formation, aller jusqu'au moins de 16 voire au moins de 19 ans, à partir de celui-là. Ok, très bien. Différents items, du coup, voilà, comment ça s'est passé dans justement l'appropriation des différents items par les éducateurs? Il y a eu besoin de les guider, vous vous êtes fait aider un peu? Oui, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a j'ai réuni tous les éducateurs un matin au stade, quand on pouvait encore, et on a repris chaque item par catégorie pour que tous puissent s'approprier le livret, les exercices, et tout doucement, sur des entraînements, tout ce qui était posture, commencer sur des échauffements, la manipulation, et on s'en est aperçu qu'on avait beaucoup de travail à effectuer auprès de nos jeunes joueurs. Voilà, après, beaucoup de lectures parce que voilà, on était beaucoup sur des exercices entre guillemets simplifiés, et même s'ils ne sont pas très complexes du livret, mais avec une plus grande réflexion de la part de la Fédé que peuvent mettre un peu nos éducateurs sur le terrain. Comment tu imagines du coup la remise des récompenses là en fin de saison? Alors nous, on est un club je suis dans le club depuis une petite dizaine d'années, mais depuis toujours, à chaque fin de saison, un joueur ou une joueuse par catégorie est récompensé dans ce qu'on appelle un Rubisca. Donc, qui permet, c'est le jeune joueur ou la joueuse qui, par son état d'esprit, son investissement, c'est pas obligatoirement le meilleur joueur qui est récompensé. Et ça va rentrer, je pense, directement dans nos remises de récompenses de 20 saisons lors de l'Assemblée générale du club. D'accord, on imagine que ça soit une grande fête. Vous pensez inviter les parents avec bah oui, c'est ça, une journée festive. Voilà, parce que ce qui est bien par rapport à ce nouveau livret qui est sorti là, c'est qu'en fait, on évalue maintenant les joueurs par année d'âge par rapport aux évaluations de test. C'est important dans le sens où, juste une petite anecdote, il y a quelques années, j'entraînais des petits et des 8 exactement. Et il y a un enfant qui est venu me voir parce que c'était le seul première année. Tous les deuxièmes années montaient en moins de 10. Et lui, il redoublait aussi à l'école et il pleurait parce qu'il redoublait aussi au rugby. Donc, le faire avoir une évaluation par année d'âge et récompenser un joueur ou une joueuse ou plusieurs par année d'âge, c'est relativement important. Ok. Donc, on peut conclure en disant que c'est un super outil de fidélisation pour donner envie aux gamins, aux petits, de continuer, quoi. Ah bah carrément, oui, c'est un outil de fidélisation, un outil aussi pour les éducateurs, un bel outil pour nos éducateurs pour réfléchir encore plus sur leur contenu d'entraînement chaque mercredi et chaque samedi. Alors, j'ai une question, mais qui peut aussi s'orienter vers les autres intervenants. Comment on peut obliger les éducateurs à le remplir? C'est un peu la question qui est posée. En gros, à remplir correctement et avec assiduité. Vous en pensez quoi? Il y en a un qui se lance, peut-être? Alors, le remplir, c'était relativement facile à convaincre nos éducateurs, parce qu'ils ont tout de suite vu qu'on partait sur une filière de suivi du jeune joueur jusqu'à peut-être des seniors un peu plus tard. La plus grande difficulté était peut-être sur les critères d'évaluation, de tous se mettre d'accord exactement sur par exemple, le plaquage ceinture, c'est quoi? C'est la hauteur du short, c'est le nombril, c'est d'avoir les mêmes repères pour tout le monde. Donc là-dessus, on s'était tous mis d'accord par rapport aux évaluations. Et puis après, non, je pense pas. Nous, en tout cas, au club, on n'a eu aucune contrainte ou de difficulté pour que les éducateurs remplissent
ce livret? Pour répondre un peu et suivre un peu ce que disait Laurent, je pense qu'il y a deux outils différents. Il y a déjà le livret où il y a juste le mot à mettre à l'enfant de suivi, de laisser une trace un peu sur son parcours de vie au sein de nos clubs. Et je pense que c'est important. Aujourd'hui, on sait le rôle aussi des éducateurs, des bénévoles et de l'éducateur sur l'accompagnement de l'enfant et sur la fidélisation de nos jeunes. Et je pense que c'est important de transmettre. Et je pense que tous les éducateurs ont cette volonté de transmettre. Et après, il y a l'outil propre à notre construction d'éducateur. Et comment je construis mes séances, et je rebondis sur ce que disait Laurent, sur le fait de s'interroger sur comment je dispense le rugby, ce que je veux mettre en place. Et effectivement, se poser les questions en amont, et c'est, je pense, le rôle de notre formation et des BF aussi, c'est quand on se pose des questions en amont de la séance se passe mieux. Donc voilà, c'est simplement ne pas le prendre comme une contrainte, mais plus comme une aide, et vraiment une aide au quotidien. Et après, je pense que les responsables écoles de rugby ont aussi l'importance de ce message-là, puisque aujourd'hui, on adhère à cette notion de vivre ensemble et ça fait aussi partie et avancer le club. Et je suis éducateur de mon club, je suis aussi responsable à mon échelle de la labellisation de mon club et de ce qu'elle porte dans la formation de mes joueurs. Ok, merci, merci pour toutes ces précisions. Évidemment, l'objectif, il y a eu des remarques en ce sens, c'est de voir ça comme quelque chose de très positif. Et encore une fois, tourner vers la motivation, la fidélisation des tout-petits. Et puis surtout, excuse-moi Olivier, ça donne un sens à la formation aux enfants. Des fois, par exemple, je prends sur les postures, sur les moins de 12 ans, par exemple, la réaction sur les mêlées, les petits parcours, comme disait tout à l'heure Guillaume, ça est préparé sur les passeports avant moins de 14 et ça donne vraiment un sens sur pourquoi on fait les choses et sur le suivi sur le long terme. Alors, j'en profite pour répondre aussi à plusieurs questions qui ont été posées. Merci en tout cas pour toutes vos remarques et questions sur le Q&R, je le rappelle, questions et réponses. Des questions autour des différents outils dont on a parlé. Alors, on a parlé du livret, on a parlé d'un fichier Excel. Alors, en effet, ce fichier Excel, il est accessible avec le petit QR code qui est sur le livret, mais il est aussi accessible sur le site de la Fédération française de rugby. Il y a également le guide de l'éducateur, de l'évaluateur en tout cas, ou plutôt utiliser le mot suivi des progrès, voilà, suivi des compétences. Et ça, c'est un petit guide qui est à disposition de tous les éducateurs pour les aider à justement mettre en place ce suivi des compétences. Donc, il y a des petits ateliers qui vous sont proposés pour évaluer la poussée posture, pour évaluer l'état d'esprit. Par exemple, il y a un petit diapo guide pour savoir qu'est-ce qu'on met derrière état d'esprit en utilisant certains mots et en donnant quelques pistes, savoir dire bonjour, avoir du respect vis-à-vis des autres, mais qu'est-ce que ça veut dire le respect, respecter les différences, garçons, filles, etc., etc. Donc, il y a tout ce petit guide de l'évaluateur. Et donc, vous pouvez aller sur les différents espaces. Peut-être que Florence en dira un mot aussi tout à l'heure sur tous les outils que vous avez à disposition sur ce sujet. On continue avec le quatrième intervenant, et pas des moindres. Émile, bonsoir. Bonsoir. Bon, Émile, je te laisse prendre la parole. La petite intro, je la fais parce que au sein de ton club, évidemment, comme dans plein d'autres clubs en France, qu'ils soient, j'allais dire, quel que soit leur niveau de pratique, il y a eu des travaux déjà qui ont été mis en place par le passé par les éducateurs, les responsables d'écoles de rugby, les dirigeants, les bénévoles, autour de cette idée d'évaluer des compétences, des progrès chez les petits. Vous avez aussi fait ce travail, je sais, au sein du Stade Toulousain. Donc, comment tu vois déjà, premièrement, ce livret? C'est quoi ton point de vue sur ça?
Franchement, on l'a pris avec beaucoup de positivisme dans la mesure où, comme tu l'as dit, c'est un outil qu'on avait réfléchi depuis pas mal d'années, qui avait été mis en place à notre échelle de club. Et aujourd'hui, on a la proposition de la fédération qui nous propose un outil qui est fait et qui est bien fait. Je dirais que c'est entre guillemets, le livret, on y avait pensé il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, c'est le livret 3.0 qu'il a pratiquement déjà, en termes de qualité, en termes de réflexion, de partage. Donc, on sent voilà, que c'est un travail qui est plutôt abouti, qu'on va pouvoir toujours continuer d'améliorer, mais qui donne quand même pas mal de billes à tous les éducateurs qui veulent ou qui ne savent pas complètement comment justement garder un œil attentif aux enfants et voir leur progrès au fil du temps. Donc, c'est vrai que c'est réellement très intéressant. Ça permet de donner une continuité certaine. Donc, vous avez parlé, tout a été dit, hein, Guillaume parlait d'échange entre les indicateurs. Forcément, avec un œil d'un enfant qui évolue, de l'échange aussi à l'intérieur même d'un groupe, même si c'est vrai que dans notre club, on avait l'habitude de faire ces rencontres régulières dans l'année, notamment chez les petits, ne serait-ce qu'une, deux fois dans la saison, de pouvoir limite faire ces entretiens avec des objectifs. Là, on peut écrire des choses, on peut regarder et conserver des choses. Une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on a au Stade Toulousain beaucoup de clubs partenaires finalement. Et ce livret va donner aussi voilà, un vrai ciment qui vient renforcer pas le message du Stade Toulousain, parce qu'encore une fois, on n'a pas du tout le monopole, mais qui vient compléter, je dirais, là aussi, le savoir sur les échanges. Donc non, c'est un produit qui nous intéresse. Tout à l'heure, j'ai noté aussi que on se posait la question de savoir si c'était sur papier. Nous, on l'a dématérialisé. C'est vrai qu'on l'a bien sûr sur papier, les enfants l'ont, les parents, hein, mais on l'a aussi rendu possible, c'est-à-dire abordable à tout moment sur une plateforme qu'on utilise au Stade Toulousain, pour que n'importe qui, n'importe quand, je dirais, puisse revoir, je dirais, de façon un peu plus animée ce livret qui prend vie. Accéder, ouais. Mais non, c'est un outil sur lequel ça va nous conforter aussi, parce qu'encore une fois, on a besoin aussi de confirmer des choses, mais ça montre que voilà, on est sur l'individu et c'est bien. C'est quand même dans un sport collectif qui se veut fort, hein, de rugby. Là, au moment, c'est le regard sur l'individu, sur ses progrès, sur cette tolérance de savoir qu'on ne grandit pas tous à la même vitesse, qu'on n'évolue pas tous à la même vitesse, et que malgré tout, on va pouvoir passer les uns après les autres les étapes, et qu'il n'y a pas une question de précipitation ou de temps. Il n'y a pas je dirais un compte à rebours qui est mis en place. Il y a simplement voilà, du travail qui est à fournir pour pouvoir justement progresser et passer ses compétences les unes après les autres. Et dans la mesure où il n'y a pas de secret, la plupart y arrivent. Toi qui fais le lien du coup avec l'Orange Rugby Challenge, hein, on l'a pensé un petit peu comme ça. Il y a des questions Oui. là, dans le QR autour de ça. Là, c'est évidemment, ça s'arrête au moins de 12 ans, mais on sait très bien que l'aboutissement pour nous, c'est d'arriver vers cet Orange Rugby Challenge avec des vraies validations de compétences aussi, hein, aussi bien sur la technique que de la lecture, que l'arbitrage aussi, la question de la connaissance de la règle. Parce que ça fait partie aussi de ce livret. Tu peux nous en dire un mot, là, cette continuité entre le livret et l'ORC? Ben, ça revêt une forme de logique, je dirais. Ce qu'on demande, je dirais, sans parler des professionnels qui vont avoir un livret plus de savoir-faire, forcément, des équipes espoirs, des centres de formation, où là aussi, il y a des guides qui les accompagnent. On prend les catégories inférieures, les juniors, là aussi, où même s'il y a des supports vidéo, mais on est sur ces formes de livret déjà, les cadets, ainsi de suite. On arrive au 14, donc c'est vrai que pourquoi pas démarrer plus tôt? Et c'est pour ça que je dis que ce livret, pour moi, il est le démarrage, finalement, de cet apprentissage et de repères qu'on peut avoir. La continuité du Rugby Challenge, ça a été pensé comme ça, c'est-à-dire que c'était là aussi des évaluations individuelles de compétences, sorties un petit peu du cadre sportif, collectif, je dirais, où chacun pouvait à la limite travailler son développement, ses acquisitions, de façon, je dirais, très, très individuelle, même si on avait des retours aussi par moment à la somme des compétences, c'est-à-dire des petits ateliers qui permettaient de trouver aussi de la lecture. Voilà, la lecture, on ne peut pas la faire tout seul, donc de la justesse sur le choix, sur la décision. Mais voilà, on est dans la continuité, donc ça revêt une forme de logique, et c'est bien, hein, encore une fois, la connaissance de la règle, la connaissance des postures, le jouer en sécurité. Plus tôt on l'acquiert dans notre rugby, plus tôt, je dirais, on sera fort et on pourra passer à d'autres compétences. Donc c'est très bien. C'est très bien. Je dirais que cette période de Covid, malheureusement,
est triste pour la forme de rugby qu'on a l'habitude de pratiquer, mais elle est super intéressante parce qu'on peut aller justement aller sur ce développement d'acquisition un peu plus particulier, un peu plus prononcé qu'on peut mettre actuellement sur tout ce qui va être la motricité, tout ce qui va être le postural, on l'a évoqué, la sécurité, la règle. On a du temps pour voir autre chose finalement que la préparation d'un match ou d'un tournoi pour jouer contre l'adversaire et forcément mettre les moyens pour le battre. Là, on va être sur qu'est-ce qui te manque encore pour justement acquérir tout le bagage nécessaire pour devenir un bon joueur de rugby, en tout cas pour monter dans ton niveau de joueur de rugby. Ça c'est une bonne chose. Et on imagine qu'il y a des parents qui ont découvert qu'au rugby, il fallait plaquer des deux épaules, par exemple, tu vois, ou qui ont découvert qu'il fallait savoir faire la passe des deux côtés. Et ça c'est sympa aussi, non? Qu'il y ait ce partage qui se fasse avec les parents. Ouais, mais c'est là où les parents aussi, bien sûr, comme tu as dit, ont découvert pour certains, parce qu'on regarde souvent ce qu'on sait faire de bien, mais on ne se dit pas, finalement, pour être un joueur un peu plus, entre guillemets, complet, il faut savoir pratiquement tout faire. Et tout faire, ça passe à un moment de ne pas être pris à défaut, justement, en étant une faiblesse quelque part. Donc oui, je pense que ça révèle le caractère important de ne pas se satisfaire finalement de ce qu'on sait faire, mais de développer toutes les compétences sur lesquelles on est en retard momentanément. Donc, encore une fois, il y a un mot qui était fort, c'est donner du sens. Voilà. Là, on a donné du sens, même aux plus jeunes, sur le pourquoi et comment y arriver, montrer le chemin, et même aux éducateurs, comment justement mettre en œuvre finalement ces actions qui vont nous permettre d'aller sur une évolution certaine des enfants. Ok, merci Émile. Quelques questions, je reviens sur quelques questions. Peut-être à l'ensemble des intervenants, à voir qui peut prendre la parole sur ça. Il y a des questions autour de l'évaluation, sur est-ce que c'est l'éducateur de la catégorie qui valide les compétences, qui évalue, est-ce que c'est plusieurs éducateurs sur une catégorie? Comment vous voyez les choses? Alors, nous, sur la période test l'année dernière, on a fait évaluer les catégories, les éducateurs par catégorie, parce qu'on a de la chance d'avoir entre 4 et 5 éducateurs par catégorie. Donc, on travaillait par petits ateliers, on faisait tourner les enfants, ou sur le même atelier, il y avait 4 éducateurs qui évaluaient, voire ils évaluaient un groupe et un deuxième groupe passait sur un autre éducateur et ils faisaient entre guillemets une moyenne de l'évaluation. Après, ça pourrait donner, par rapport à ta question, du sens que ce soit d'autres éducateurs peut-être qui évaluent les enfants. On peut imaginer un travail d'équipe peut-être aussi. Ok, Guillaume, peut-être une remarque aussi. Merci Laurent. Une évaluation, ça lie à l'humain, donc forcément, on a toujours une objectivité qui peut être différente en fonction de tel ou tel enfant. D'où l'intérêt d'être plusieurs éducateurs, d'avoir pas tous le même regard. L'idée d'évaluer par d'autres éducateurs, forcément, ça peut être engendrer des problématiques d'organisation plutôt que d'évaluation. C'est pas l'évaluation qui sera difficile en elle-même puisque les critères sont posés. C'est plus une méthode d'organisation. Donc là, c'est vraiment peut-être anticiper en amont et de bien se coordonner entre éducateurs et avec le responsable école de rugby. Après, effectivement, je pense qu'il est important et nécessaire d'être à plusieurs pour utiliser cet outil, pour garder à l'esprit cette bienveillance et qu'on n'est pas là forcément pour dévaloriser. Et ce n'est pas un outil de dévalorisation, bien au contraire. C'est un outil de fidélisation au sein de nos clubs. Et il faut qu'on garde toujours à l'idée qu'être éducateur, c'est aussi être bienveillant dans le parcours de nos enfants. J'ai entendu beaucoup, hein, merci Guillaume, j'ai entendu beaucoup justement dans les discussions qu'on a eues le terme d'échange. Vous en avez tous parlé, Émile aussi, sur créer une équipe d'éducateurs, c'est-à-dire qui échangent entre eux, qui partagent les différents ressentis sur ce qu'ils vivent en tant qu'éducateurs avec les joueurs, etc. Cécile en a parlé aussi dans l'éducation numérique, à un moment, ça concerne l'ensemble des différents adultes qui accompagnent les enfants à l'école de rugby, donc un point d'échange. Et puis revenir aussi sur un point important, beaucoup de questions ont été posées dans ce sens. Je vous invite à lire le guide de l'évaluateur qui est sur le site de la Fédération française de rugby, mais
L'évaluation, ce n'est pas quelque chose, on n'imagine pas en un one-shot, si je peux m'exprimer comme ça. Il y a un jour où l'évaluation tombe, comme à l'école, etc., etc. Et tu l'as pas. C'est pas comme ça. C'est tous les moments où l'enfant pratique le rugby. Eh ben, évidemment, ça permet d'évaluer ses compétences. L'état d'esprit, il ne va pas s'évaluer qu'à un seul moment. Il va s'évaluer à l'entrée du club, pendant, à la sortie du club, etc., etc. Et pour le jeu, c'est pareil. Le meilleur moment pour évaluer la lecture, ben, évidemment, c'est pendant la rencontre, hein, les temps de jeu. Donc, on n'imagine pas un gamin qui passe, qui se fait évaluer tel jour, à telle heure. Non, c'est sur l'ensemble de l'année. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut aussi dire un petit mot là-dessus. Alors, nous, sur les évaluations, la saison passée, on l'avait fait en 2 temps. Alors, je n'ai pas en tête le fichier Excel de cette année, mais sur le fichier Excel de la saison précédente, on pouvait mettre en cours d'acquisition ou acquis. Et ça nous permettait de faire vraiment une évaluation sur le long terme, quoi. Bien sûr. Moi, ce que je trouve quand même très intéressant dans ce livret, c'est que moi-même qui ai un livret de plongée, parce que même en tant qu'adulte, et c'est pour ça que c'est vrai que la dématérialisation est importante, mais en même temps, le livret papier, peut-être, on pose des questions en disant mais pourquoi j'ai pas eu ça, et pourquoi j'ai eu ça, et pourquoi. Et du coup, c'est vrai que moi, je trouve que dans beaucoup de sports, on suit notre progression à n'importe quel âge. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui donne vraiment un sens et notre marge de progression et de poser des questions. Et l'enfant lui-même, même s'il n'a pas eu, il va dire pourquoi et pourquoi le voisin a été évalué. Moi, je n'ai pas encore été évalué. Ne serait-ce que ça, quoi. Je trouve que c'est plutôt bien, hein. Et donc, on faudra le voir comment il doit évoluer. Parce que j'ai vu des questions, en effet, est-ce qu'il faut le dématérialiser? Je pense qu'il peut y avoir les deux. Pour même se souvenir, hein. On garde quand même des choses, le papier ne va pas complètement disparaître, et se souvenir de sa progression, de se dire ah mais oh, j'en étais rendu là, comme Ouais, disait. trace d'un petit livret qui te suit, ouais. Ouais, je trouve que moi, enfin, on l'a tous vécu dans différents sports et on se souvient et on ne se rappelle pas l'année d'avance où on était rendu, et je trouve que quand même on regarde avec on a un regard sur soi qui est plutôt sympa, et je trouve que c'est vraiment bien, hein. Surtout que l'objectif, si je peux me permettre, c'est que tous les enfants acquièrent ces compétences-là tôt ou tard. C'est pas de se dire qui l'a, qui l'a pas, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place, donc que ce soit à travers des discussions, à travers ce que nous on a observé, pour leur dire voilà, il te manque ça, mais on va travailler ce chemin-là pour y arriver. Cette compétence, tu vas l'acquérir. Il est hors de question qu'un gamin se dise bah, finalement j'ai tout eu sauf le plaquage de l'épaule gauche, je sais pas faire et je saurais jamais faire. Ça, voilà, c'est pas une fatalité. Et donc ça veut dire que c'est nous, ça engage finalement notre responsabilité de se dire voilà où on en est. Donc il faut être juste sur l'analyse de ce qui manque. Et après, définir les chemins, comment on va y arriver et comment l'enfant va suivre, je dirais, le parcours pour justement résoudre ces problématiques du moment. Mais le but, c'est encore une fois, c'est que tout le monde y arrive et il n'y a pas de raison. Tout le monde y arrivera. Ok. Petit point, je vois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur est-ce que le livret, si on le perd, comment on fait, etc. Vous inquiétez pas, hein, il y aura des réassorts dans tous les clubs pour permettre ceux qui ont tête en l'air et qui vont le laisser tomber du sac ou traîner dans les vestiaires, ben, qu'on puisse le redonner si jamais ils le perdent, il n'y a pas de souci. On n'a pas parlé de la récompense, mais c'est Florence qui va s'en charger, qui va nous faire un petit point là-dessus. Florence, je te passe la main, je te fais la passe. Alors, je ne sais pas, est-ce que je dois repartager le visuel pour toi, oui. Peut-être. Alors, bonsoir à tous. Du coup, donc, je suis chargée de projet rugby fédéral au sein de la direction sportive de la Fédération française de rugby. Et je travaille au service aussi des écoles de rugby. Donc, oui, si tu peux partager voilà, le document. Et du coup, je vais vous faire juste déjà une rapide synthèse des outils du dispositif qu'on a évoqué tous ensemble et que les intervenants ont évoqué. Donc, le livret papier, livret du jeune joueur. Donc, il y a un livret papier de 20 pages avec à l'intérieur une double page pour chaque catégorie d'âge, avec une synthèse un peu des différents critères à valider, et aussi un espace pour, comme on l'a dit, que l'éducateur puisse laisser un petit message. Il y a aussi dans ce livret, vous pourrez le consulter, il y a des jeux, des stickers, plein de choses, la présentation des personnages.
Donc, il y a une version papier, bien entendu, de ce livret qui a été envoyé en septembre 2020, donc en début de saison, à tous les comités départementaux. Donc, il y a plus de 100 000 livrets qui ont été envoyés par la fédération. Et ensuite, chaque comité départemental a pour mission de redistribuer à ses clubs les livrets, bien entendu en fonction des effectifs écoles de rugby de chaque club qui sont concernés par le dispositif, donc des moins de 6 dernière année jusqu'aux moins de 12. Et comme cela a été demandé aussi dans les questions, chaque année, bien entendu, il y aura en début de saison un réassort assuré par la FFR qui sera effectué au niveau des comités départementaux et pour permettre donc aux nouveaux licenciés de disposer à leur tour du livret, mais aussi peut-être pour ceux qui ont perdu le livret, d'avoir un nouveau livret, sachant que, comme on l'a dit, dans l'idéal, c'est qu'il puisse y avoir un suivi pour le joueur de son cursus à l'école de rugby, donc il conserve le livret et qu'il voit sa progression au fil des années. Donc voilà pour la partie vraiment livret papier, mais aussi en plus de cette version papier, on a mis en ligne sur le site de la FFR, donc à l'adresse www.ffr.fr. Vous allez dans la rubrique au cœur du jeu école de rugby puis documents utiles et vous retrouverez donc ce livret en téléchargement que vous pourrez consulter en version PDF. Mais il y a aussi les différents guides de l'éducateur dont on a parlé et qui sont là vraiment pour accompagner les éducateurs avec un guide pour chaque catégorie d'âge. Et donc, sont précisés à l'intérieur comment mettre en place les ateliers pour valider les différents acquis du jeune joueur dans chaque thématique, dans les 6 thématiques proposées. Et on précise vraiment dans ce guide quand, comment faire passer ce qu'on peut appeler des tests. Et il y a vraiment des contenus pédagogiques, des vidéos, des photos pour vraiment accompagner au mieux les éducateurs. Et enfin, vous retrouverez aussi la grille de validation des compétences dont on a parlé, qui est un fichier donc Excel pour faciliter la saisie pour les éducateurs. Et donc, une grille, pareil, spécifique à chaque catégorie d'âge et qui précise donc les différents critères qui seront évalués dans chacune des thématiques pour les enfants. Donc, on a choisi aussi de mettre en ligne tous ces outils accessibles vraiment à tous, que ce soit le club, les dirigeants, les éducateurs, les joueurs, mais aussi les parents qui peuvent, donc, via ces différents outils, être impliqués, suivre l'évolution des apprentissages de leurs enfants et leur cursus à l'école de rugby, parce qu'on l'a dit, c'est important aussi d'impliquer les parents dans ces dispositifs de formation. Et enfin, je vais vous parler de la fameuse récompense. Donc, comme on l'a dit, à la fin de chaque saison, l'objectif, c'est que l'éducateur vienne compléter avec l'enfant son petit livret. Il lui laisse un petit message pour résumer un peu son année. L'enfant vient coller un petit sticker comme quoi il a validé sa première année moins de 8, par exemple. Et ensuite, le club organisera en fin de saison une petite cérémonie, un moment tous ensemble un peu protocolaire pour remettre les récompenses aux enfants qui auront validé leur année. Et donc, pour cela, la FFR a développé donc 7 médailles que vous pouvez voir sur le visuel. Donc, une première médaille pour les M6. Donc, il n'y en a qu'une chez les M6 parce ça concerne uniquement les M6 dernière année. Donc, ça ne concerne pas le baby rugby, par exemple. Donc, les M6 en jaune. Après, pour les M8, donc, il y a 2 médailles en bleu, une pour la première année, une pour la seconde année, en vert pour les moins de 10 et en rose pour les moins de 12. Donc voilà les médailles qui ont été développées et donc ces médailles seront mises en vente dès demain par la FFR, donc sur une plateforme en ligne accessible à tous les clubs. Donc les clubs pourront passer les commandes. Après, les délais de livraison là seront pas énormes parce qu'il y a quelques stocks, donc vous les aurez très rapidement. Les comités départementaux et les ligues pourront aussi, s'ils le souhaitent, passer des commandes afin notamment peut-être de mutualiser les demandes et les commandes de leur club pour limiter aussi les frais d'envoi. Donc, à vous de voir club si vous voulez commander directement ou vous rapprocher, pourquoi pas, de votre comité départemental s'il souhaite mutualiser les commandes. Et donc, dès demain, chaque club recevra sur sa boîte mail officielle à l'adresse ffr.fr un mail avec le lien pour être redirigé vers la plateforme et pouvoir commander ces médailles. Donc voilà.
Merci Florence. Il y a eu des petites remarques et des questions autour de… On est d'accord que dans le livret, l'enfant il va être aussi acteur. Ça veut dire qu'il a des petites choses à coller pour valider son année, etc. Oui, l'idée d'avoir aussi un livret papier, de conserver un livret papier, c'est vraiment que l'enfant a son propre livret, il note son nom, son prénom, son club au début, il met sa petite photo et ensuite il vient, il a des jeux, il a des stickers, il a même à la fin du livret, il y a une carte de la France et des Outre-mer sur laquelle il peut venir apposer des stickers pour situer sa maison, pour situer son club. Donc vraiment, l'idée, c'est que l'enfant ait ce petit livret à lui et qu'il partage aussi avec ses éducateurs et ses parents. Peut-être les deux, trois dernières questions, des questions autour de est-ce qu'on n'a pas peur que ça crée de la compétition entre les enfants, genre pourquoi lui, pourquoi pas moi, etc. On est d'accord, Guillaume, que c'est accessible évidemment de valider son année assez facilement pour l'ensemble des enfants et qu'il ne faut pas avoir tous les critères pour valider son année. On est d'accord là-dessus. Oui, il y a un certain nombre de critères sur la liste. En fait, il y a un quota et vous allez avoir plusieurs critères et il faut en avoir 5 sur 7 ou il faut en avoir 4 sur 6. Voilà, en fait, si vous voulez, il y a, dans la grille d'évaluation, l'éducateur, sous le nom de l'enfant, coche les critères avec une croix, un certain nombre de critères, il y a un petit bonhomme orange quand c'est en cours d'acquisition et le bonhomme se met en vert à partir du moment où il y a suffisamment dans la liste entière de tous les critères de remplis, il y a le bonhomme qui s'affiche en vert. Mais il y a un delta où il y a des compétences où l'enfant peut les avoir ou ne pas les avoir, mais ne va pas le pénaliser. Voilà. Ok. Charge de travail supplémentaire pour les éducateurs, c'est quelque chose qui va être vraiment difficile à mettre en place ou, Mais comme on l'a dit, c'est un travail qui se fait toute l'année. Donc, aujourd'hui, quand j'inscris mes enfants en début d'année, à partir de la Toussaint, vous avez votre liste à peu près complète d'enfants avec quelques arrivées en cours d'année. Mais donc, globalement, vous avez votre effectif que vous allez avoir dans l'année. Vous pouvez déjà pré-remplir tous les noms et prénoms de vos enfants. Et après, c'est quelque chose qu'on peut faire très rapidement. Je sais que les clubs s'organisent aussi souvent pour faire des réunions techniques en équipe d'éducateurs ou avec les responsables écoles de rugby. Donc, c'est peut-être un moment dans l'organisation de la journée où on se laisse un petit temps d'échange sur son groupe. Voilà, je pense encore que une c'est fois, assez on simple est à d'accord remplir. pardon, excuse-moi, on l'a construit pour que ça aille vite aussi. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de passer par le guide de l'éducateur et de l'évaluateur pour mettre en place le livret. On imagine qu'un éducateur expert qui connaît très bien l'activité, qui a déjà accompagné depuis longtemps des enfants, il peut évaluer comme ça très très rapidement ces enfants. Moi, je me suis amusé à évaluer mes enfants, voilà, et je suis arrivé très facilement sans mettre en place des ateliers particuliers parce que je les connais en fait et je sais ce qu'ils sont plus ou moins capables de faire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place. Il y a le guide, en tout cas, qui est là au cas où les éducateurs ont besoin d'une aide pour le mettre en place. On imagine que, je le redis, l'éducateur expert n'en ait pas forcément besoin. Pas de médaille pour les moins de 14 ans. Quel est le prix de la médaille? Est-ce que ça, on a des infos là-dessus, Florence, peut-être? Oui. Alors, pour le prix de la médaille, donc, chaque médaille, donc, on peut les commander par lot de 25, mais le prix unitaire de la médaille sera un petit peu moins d'1,50 € TTC pour les clubs. Et après, bien entendu, selon le nombre de médailles commandées, il y a des frais de port à ajouter. C'est pour ça qu'on vous invite peut-être à vous rapprocher de votre comité départemental pour passer les commandes groupées. Merci Florence. Je le redis, c'est évidemment quelque chose qu'on va intégrer dans la labellisation, qu'on a intégré dans la labellisation, les futures labellisations d'écoles de rugby, pour les écoles de rugby qui vont se lancer dans la labellisation à partir de cette saison. Donc, on prendra en compte l'investissement du club dans ce livret du jeune joueur, donc la mise en place du livret au sein de l'école de rugby. Tout ça pour valider aussi la continuité, je le redis, entre ce livret, tu as parlé des moins de 6 ans, ces 3 années du baby rugby qui vont se valider par cette année moins de 6 ans, cette petite médaille, pour arriver à l'Orange Rugby Challenge en moins de 14 ans. Et puis, évidemment, continuer, comme Émile l'a dit tout à l'heure, avec les outils des clubs. Il est temps pour nous de clôturer cette soirée. On a peut-être pas répondu à l'ensemble des questions. Il y a évidemment énormément de questions qui arrivent
encore. Mais bon, désolé, là, il y aura un peu de frustration peut-être pour certains sur les questions-réponses, mais voilà. Déjà, évidemment, remercier toutes les personnes qui ont participé ce soir à ce webinaire. Et je me tente une petite conclusion, mais évidemment, l'objectif, ce n'est pas d'uniformiser tout, que tout le monde fasse tout pareil, c'est chercher un peu une harmonisation, essayer de guider, d'accompagner les écoles de rugby, accompagner aussi les éducateurs qui démarrent dans le rôle d'éducateur. Ce n'est pas tout le temps évident au départ d'être éducateur, donc c'était aussi de leur permettre de les aider tout simplement dans cette mise en place. Le lien entre l'introduction de Didier, la suite faite par Cécile aussi, qui parlait d'éducation. On a parlé d'éducation numérique, mais d'éducation au sens large, parce que dans ce livret, évidemment, le thème numéro 1 qui nous est très très cher, c'est l'état d'esprit. Donc, quelque chose sur lequel il faut qu'on insiste évidemment auprès de nos petits à l'école de rugby. Et puis, la recherche, Émile en a parlé aussi pas mal, et les autres aussi, de qualité, c'est-à-dire chercher à faire en sorte que nos écoles de rugby proposent quelque chose de qualité. Voilà. Quand on pousse la porte d'une école de rugby, on vive une vraie expérience dans notre vie de gamin, quoi, tout simplement. Donc, voilà. Et puis, pour terminer, le lien, on en a parlé avec les parents, voilà, réussir à les impliquer. Voilà, donc je termine là-dessus. Merci à tous et à toutes d'avoir été là ce soir. Merci aux personnes aussi qui nous ont écoutés. Et puis, bonne soirée à tout le monde.